Salut les amis, c'est Ghosty, bienvenue dans le tuto numéro 5 sur analyse du terrain. Ce qui me fait commencer justement par la règle numéro 5, qui est le respect des lieux, c'est le respect des esprits. C'est pas parce que les lieux sont déjà dégradés qu'il faut que vous en fassiez autant. Alors s'il vous plaît, pensez à vous munir de sacs poubelles, sacs plastiques, pour les fumeurs, des poches-kicks ou des cendriers portatifs pour les mégots. Ça prend pas de place et c'est bien de respecter les lieux, c'est important pour moi. Surtout les lieux historiques. Ensuite, n'hésitez pas chez vous à vous servir de Google Maps pour géolocaliser le lieu et faire un screenshot et faire un imprimé et de l'avoir sur vous le plan une fois arrivé sur le terrain. Une fois arrivé sur le terrain, justement, vous arrivez sur le terrain avec votre plan. Première chose, donnez-vous un point de chute, un point de départ pardon, sur le départ de votre carte et faites tout le tour du bâtiment. Une analyse complète du terrain déjà, devoir commencer autour du bâtiment. C'est boueux, dangereux, s'il y a beaucoup de forêts, s'il y a des rochers, vérifiez vraiment tout, notez vraiment les choses qui peuvent être dangereuses, c'est important pour vous. Ensuite, vérifiez le bâtiment durant votre tour, vérifiez l'état des lieux du bâtiment extérieur pour vous donner à peu près l'état des lieux intérieurs de dégradation. C'est-à-dire que si vous voyez un toit qui s'est écroulé, ça veut dire qu'à cet étage, il doit peut-être y avoir le toit qui est retombé dedans, donc un couloir qui n'a pas d'accès. Donc n'hésitez pas à le noter. Les fenêtres aussi, si les fenêtres elles sont encore debout, si elles sont cassées, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de bouts de verre à l'intérieur du bâtiment, donc ce sera peut-être dangereux, voire très dangereux. Donc faites attention à ça, notez bien ces choses quand vous les voyez, c'est pas à négliger. Une fois que vous avez fait le tour du bâtiment et que vous avez fait votre analyse du terrain et du bâtiment, faites-vous des marquages, des repères sur la carte où vous allez poser justement des objets, vous allez vous servir de décor, donc je donnerai des photos, comment servir du décor pour faire des points de repère et vous guider dans le noir, parce que dans le noir c'est pas facile de revoir ou de savoir où on va. Donc une fois qu'on a ces repères, trouvez-vous un point d'entrée. Ce point d'entrée, pour moi, c'est comme dans une maison. Quand on rentre chez quelqu'un par une porte, on ressort par la même porte. C'est mieux. Donc faites pareil. Essayez de vous donner un point de départ, un point d'entrée. Vous allez marquer ce point d'entrée. Et une fois que vous avez marqué ce point d'entrée, essayez de faire en sorte que ce soit vos points de sortie. Comme ça, vous savez exactement où vous êtes, comment vous êtes situé dans la maison. Ça vous donnera plus facilement un point de départ sur la carte pour construire déjà votre carte. Donc je vous présenterai après justement en photo sur ma page comment faire des points de repère grâce à la nature sans abîmer ou nous rajouter des objets extérieurs à la nature. Donc voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à plus tard sur le web et n'hésitez pas à donner vos avis. Ciao!